Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Votre moment décisif est arrivé. Chaque plante, chaque maladie, chaque infirmité, chaque iniquité, chaque chose négative, regardez autour de vous que Dieu n'a pas placé dans votre vie. Ce soir, déraciné. Quelqu'un crie, déraciné. C'est fait au nom de Jésus. Acte chapitre 9, et je vais lire les versets 4, 5 et 6. Et je veux vous parler de cet homme qui a eu un tournant décisif. Pourquoi? Une voix lui disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Regarde le verset 5. Au verset 5, et il dit, « Qui es-tu, Seigneur » Il savait que c'était le Seigneur qui parlait. Pourquoi? Parce que la voix venait du ciel et il dit, « Je suis le Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes. » Il est difficile pour toi de lutter, de résister contre les aiguillons. L'homme faisait un travail difficile qui n'aura pas de récompense au paradis. Et pour la première fois, Saul devait maintenant réfléchir à sa vie. Regardez le verset 6. Au verset 6, et lui, tremblant et étonné, Saul n'a jamais tremblé pour personne. Il connaissait les gardiens de prison. Il connaissait les autorités pénitentiaires. Et il est allé dans chaque maison prenant ceci et prenant cela. Dès qu'il savait qu'il s'agissait d'un disciple du Christ, peu importe leur taille, peu importe leur stature, peu importe à qui ils appartiennent, leur nom, il les accepterait. Il n'a jamais tremblé pour personne. Mais vous savez, il y a des gens qui font ce qu'ils font de manière très agressive et ils ne tremblent jamais pour personne. Mais un jour tremblant arrive où le Dieu du ciel les appellera à témoigner. Et pour la première fois, peut-être dans leur vie, ils vont trembler, ils seront étonnés. Et lui, tremblant et étonné, a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Souvenez-vous, la première question a été posée par le Seigneur lui-même. Pourquoi ? Et alors qu'il répondait à ce pourquoi et qu'il pensait à sa vie et qu'il pensait à son travail difficile qu'il s'était imposé, il posait maintenant sa propre question. Quoi? Oh quoi? Après tout ce que j'ai fait, après où je vais avec une lettre d'autorité déjà en main, que me demandez-vous de faire? Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est pourquoi tu es venu ce soir. Le Seigneur te dira ce que tu dois faire. » Quelques amens là-bas. S'il a sauvé des pécheurs plus terribles que vous, il vous sauvera. Alors ne dites pas, « Je suis allé trop loin, je ne peux pas être sauvé. » Non. Ceux qui sont allés loin de toi,
que toi. Le Seigneur les a sauvés et ce soir, le Seigneur te sauve. Il a pardonné tous les péchés de Saül. Il pardonnera tous tes péchés. Il lui a donné un nouveau cœur, une nouvelle vie, une nouvelle direction. Ce soir, Amen. il te donnera une nouvelle vie. Où es-tu? Tête baissée et yeux fermés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Levez la main. Levez la main, s'il vous plaît, levez-vous. Pendant que vous êtes debout, dites au Seigneur, je suis désolé, c'est la repentance. Pour tout le mal que j'ai fait, j'ai dit, Et jusqu'où je suis allé, mais Seigneur, je viens à toi. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix du Calvaire. Père, nous te remercions pour ton amour. Père, nous te remercions pour ta miséricorde et ta compassion. Père, nous te remercions pour ton impartialité, que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera leur sauveur. Vous les sauverez. Tous ceux qui ont réfléchi à leur vie se sont détournés de leurs péchés. Ils invoquent Jésus, votre Fils unique qui est mort pour chacun sur la croix du Calvaire. Et ils disent, Seigneur, je viens à toi, acceptez-les, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Transforme-les pour le mieux au nom de Jésus. Pardonne tous leurs péchés et que la grâce qui nous fait vivre une vie nouvelle vienne à chacun dès maintenant. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde et de compassion, inscris leur nom dans le livre de vie au ciel. Merci Seigneur pour la réponse. C'est fait au nom de Jésus, nous prions.